Allez, main suivante. On a As-Valet. C'est un spot pré-flop, ok. Bah, pure folle. Attends. Was dégène. Ah, attends. Was dégène 70-40. Est-ce que vraiment. Le dégène, ok, mais est-ce que 25 UTG, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de trash? Ça la question. Ouais, ouais, ouais. Pour le coup, si vraiment le mec il est. Genre, s'il PFR 40% des mains, bah pour le coup, je le 3 bet quoi. Et, et je l'ISO en HU et je mets genre 150. Mais c'est dans le cas où le mec joue vraiment, vraiment large. Moi, j'ai l'impression qu'Open 5x plus UTG, la range elle va quand même pas mal se tightifier. Alors, heure vs vilain, 10 heures. Tac, 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 tac. Vas-y, bah super. En tout cas, la prise de notes, elle est clean. J'irai chercher les informations au fur et à mesure. Donc attends, là il y a une option. Ok. Ok. Donc c'est le fameux WAS, fameux Degen. Degen ne comprend pas le concept de la BB, de bet pola, de main showdown. Toc, toc, toc. Alors, flop OOP. Ne donc bet pas with seconde paire, ne donc bet pas with top paire, donc il a pas de range de donc bet apparemment, ok. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Par contre, quand 10 heures, t'es pas d'infos sur est-ce que le mec il est capable de taper des bluffs ou pas, c'est un peu un problème. Il est tilté, il commence à beaucoup perdre. En vrai, ce qui va être bien ici, c'est de bet genre quelque chose comme 80-90. S'il a un 8x, il va vouloir que le fast play parce qu'il va pas avoir envie de se faire setup. Et il va se mettre à raise beaucoup de bluffs, des draws. Ça va très bien marcher. Donc je préfère bet ouais, 60, 70-80. S'il raise, je rejam. Ah. Et donc du coup. Attends. Pourquoi est-ce qu'on fold? Ouais, tu dois prendre ta décision, ouais. Le truc, c'est qu'il a 100%. Ouais, mec, il a pas conscience que t'es en overpair. Je- Ouais, moi, je suis pas d'accord. Franchement, je suis vraiment pas d'accord. Et puis, tu vois, le mec, en plus, on a une info qu'il a pas tendance à donc bet value. Et là, en vrai, sa line, elle a. Enfin, on peut aussi se dire, putain, pourquoi est-ce que le mec il irait overbet avec un brelan alors qu'il a absolument pas besoin de protection, tu vois. Enfin, moi, je trouve sa line rep pas du tout value. En vrai, elle fait pas des rofolles. Genre, surtout contre des dégènes, parce que tu comprends pas leur manière de réfléchir. Et tu peux vraiment blunder à faire des hero folds. Genre, moi, quand il donne 300, genre, je suis vraiment trop content et trop cool, go jam. Il y a mass 8x, mass draw. En vrai, c'est genre juste trop bien. Et puis, il a pas toutes les DP. Parce que je pense que 8 et 4 off, 8 et 3 off, 4 et 3 off, il l'a pas contre un open 100. C'est un 70-40, c'est pas un 100. Enfin, il a pas 100% de VPIP, quoi. Donc ouais, non, vraiment, ici, genre, tu dois go, genre, vraiment tous les jours, hein. Pas un monde où je folle ici. Après, est-ce qu'on jam ou est-ce qu'on call? C'est la question. Je pense que je préfère call, en vrai. Je préfère call, tu sais jamais si les mecs, il a un pur bluff. Et dans tous les cas, il sera tellement commune qu'avec un 8x, il y sera. Mais genre, juste ici, le mec, tu sais, il peut... Enfin, un truc qui est trop possible, c'est il te met sur As-Roi, il a 4 et 5, il pote... Enfin, genre, il y a trop de lines possibles, tu peux pas faire des gros folds comme ça. Là, pour le coup, c'est un vrai, vrai blunder. Genre, vraiment insane.
Ok. Ah, j'aime bien l'overlimp. J'aime bien l'overlimp. Ok. Donc la tight. Alors, ce serait bien que tu me dises, tu sais, quand tu mets le vilain, mettez-moi la position du gars, comme ça je comprends qui c'est. Ok, super. En vrai, le mec il a bête en multi-way. Pour moi, il a une range qui est méga strong. Et je pense qu'il va 2 barrels et je préfère jouer en check raise dans le spot. Je trouve que c'est pas. Dépend du profil, mais ça va pas trop bête des mains éclatées. Ok. Vas-y, je suis chaud d'avoir ton thinking. Les valets X font. Ah putain, mais t'as vraiment tendance à faire ce play toujours de vouloir jam. Genre, mec, c'est vraiment horrible, hein. Tes jams, ils sont cada, là. Parce que, en fait, c'est toujours pareil. Là, tu te retrouves à jam. Déjà, tu fais peur au mec de ouf. Mais bet 40. Genre, bet 40. Le mec, s'il a un valet, il va te raise. Tu values tous les A6. En fait, tu go broke dans tous les cas contre les valets X, mais au moins, tu values d'autres choses. Tu trigger des bluffs. Hein, il y a plein de choses que tu accomplis en plus. Donc, ouais, trop important ce move. Bah, dans tous les cas, on l'a vu 2 fois en 8 mains, donc je pense qu'il se reproduira plus. Ok, main suivante. 6-5 suité, on a 6 heures contre vilain. Vraiment, ta prise de note, elle s'est bien améliorée, c'est cool, ça fait plaisir à voir. Ok, ici en vrai, open pour le coup, c'est good. Hein. En vrai, tu peux. Enfin, surtout qu'en vrai, tu vas avoir des apex prêts pour savoir si lui fold ou pas. Et tu peux genre juste open, tu vas jouer IP. Ça va quand même être un peu mieux. Ok. VS-ISO, j'aurais plutôt joué en limp raise pour le coup. Il y a les trèfles qui cut l'action. Quoi d'autre qui cut l'action? En vrai, là, ça dépend de ton thinking sur les gars. Mais si tu penses que quand tu jam, il peut fold des rois, ah, évidemment, just call. Parce que, en vrai, quand tu call, ça va plus naturellement mettre l'argent. Parce que tu rep weak en fait. Genre, quand tu just call, tu rep genre 7-7-8-8 avec un trèfle et il va vouloir mettre de la pression, quoi. On a pas ouf. On a de la value par contre là. Là, on a de la value clear. Bah, je comprends pas. C'est pas une belle carte, quand il check de toute façon je n'ai plus aucune value. Genre par exemple ça veut dire que tu mets 10 euros il fold. En vrai, sa range elle est assez caricaturale, tu vois, on sait qu'on est devant. On bet 40. 40 il va call et c'est 40 dollars, tu vois. Enfin c'est 40 euros. C'est de la value, hein. Ça print. Ok. Bah moi ça m'étonnait pas trop en vrai 9-9 comme je te disais, c'est 9-9-10-10 qui panique et qui donc. C'est pour ça que j'aime bien le call en vrai, parce que ça laisse faire de la mette par rapport à ça, mais par contre il faut vraiment value river. Hein. Enfin, avec ça c'est trop important. Alors, t'imagines pas l'argent que je print sur des spots où genre j'ai zéro value, mais juste en fait il y a quelques mains Tekla qui payent et je sais que j'ai souvent la meilleure main et du coup genre je peux juste bet un petit size et c'est easy quoi. Donc ouais, fais attention à ça. Ok, en vrai ok pour Limp, j'aime bien. Qu'est-ce qu'ils font, ils fold? Bon. Ah, les 2 joueurs avant moi, open fold. Size down, ma value. Bah non, justement, s'ils ont fold, du coup, on est baisé. Moi, je préfère justement check, parce que lui, comme ça, s'il a un bluff, il peut se dire, bah vas-y, c'est un HU. Je bluff le spot. Et nous, notre objectif, c'est quand même de stacker le mec. Donc,
Tu vois, s'il a un combo, genre, par magie, qu'il a un roi 8, ou un bon roi X qu'il a décidé de pas ISO, ce qu'on veut, c'est faire grossir le pot le plus vite possible, donc on préfère jouer en check raise qu'en bet, sur cette texture. Quand il me raise, je sais qu'il a toujours quelque chose et qu'il ne va pas s'amuser à le faire en pure bluff. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de mains qui peuvent te jouer un peu en value sin. Je pense qu'il faut pas de jam, hein. On peut le click, mais... Ou on peut raise 200. 200, je pense que c'est bien. 200, je pense que c'est bien parce que il peut toujours te mettre sur des bluffs, te mettre sur un combo qu'à bet en bluff, qui se prend un raise et qui le re-raise. Mais par contre, bet trop cher, ça rep strong. Je trouve que ton click fait plus peur qu'autre chose. Ok, bon bah... Là, pour le coup, il met quand même pas mal de sous au milieu. Donc je suis ok pour jam. Ok. Ok, nice. Bah écoute, des spots intéressants, comme d'hab. J'arrive pas à voir par contre pourquoi est-ce qu'on bet au flop. Vraiment, je vois trop peu d'intérêt au bet. Encore une fois, c'est ouvert à tribunal, hein, si tu veux discuter du spot. Tu me dis, mais pour moi, il faut absolument check ici. Parce qu'il a juste une range trop large, je sais pas, un board qui connecte des gutshots. La plupart des combos vont bet assez intuitivement. Et tu vas plus faire grossir les pots en check raise. Enfin, tu vois, typiquement, le mec, il a un roi X. Parce que là, bon, ok, il a note, dans tous les cas, on met tout au milieu. Mais, tu vois, il a roi 9. Le problème, c'est que, bah, tu vas bet. Quand tu check raise bet, tu fais tellement plus grossir le pot. Donc, vraiment, un check qui est très important ici. Et le bet n'accomplit rien. Il n'y a pas trop de combos qui call vs bet qui bet pas vs check. Donc, ouais, point important. Voilà, frérot. Not what she used to. It's all part of the game.